Formation, c'est vous, Dorothée Kindé-Gazard, bonjour. Bonjour, Merci madame. de nous rejoindre sur Ah, l'antenne de France 24. Vous êtes à Cotonou, vous êtes médecin de formation, spécialiste de parasitologie. Vous avez été 2 fois ministre de la Santé au Bénin, chef de service du laboratoire de microbiologie au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Vous êtes connu et reconnu pour votre combat contre le paludisme et vous conseillez aujourd'hui le gouvernement béninois sur la gestion du Covid-19. Quelle est la situation d'abord rapidement au Bénin ? D'abord, je tiens à dire à l'entame de cette émission que les vérités du coronavirus ne sont pas encore connues. Le coronavirus n'a pas livré tous ses secrets. Une vérité d'aujourd'hui peut être une contre-vérité demain. La situation au Bénin, nous avons au total 130 cas, 57 guéris et 2 décès. Les autres sont en traitement. On va en reparler justement de ce traitement dans un instant. Madame Kindé-Gazard, vous avez il y a quelques jours co-signé une tribune avec d'autres anciens ministres de la Santé, dont la française Nora Berra, intitulée Covid-19, les leçons africaines. Selon vous, le continent peut être fier de la façon dont il a fait face jusqu'ici à l'épidémie ? Oui, je pense que l'Afrique a été l'un des tout derniers continents à être atteint par le coronavirus. Donc, nous avons pu analyser ce qui s'est passé en Europe, en Asie, en Amérique. Et vu la faiblesse de notre système sanitaire, nous ne pouvions que nous inscrire dans la prévention. Donc, très rapidement, nous avons pu mettre en place des mesures de prévention. N'oubliez pas que nous avons fait face il y a quelques années à d'autres épidémies, notamment l'épidémie au virus Ebola. Donc, cela nous a permis de nous inscrire dans cette prévention et de prendre les mesures idoines qu'il faut. Nous n'avions pas le temps de, excusez-moi le terme, mais de nous lancer dans des discussions que je dirais préjudiciables à la prise en charge rapide des cas. Donc, nous avons très tôt, dès le départ, pris l'option du traitement que vous savez, notamment la chloroquine et l'azithromycine. Donc, cela nous a évité d'avoir des cas graves nécessitant une réanimation. Sur l'hydroxychloroquine, précisément, vous connaissez évidemment, vous, pour avoir beaucoup travaillé sur le paludisme, et comme beaucoup d'Africains, cet anti-paludéen. Vous pensez qu'il est efficace aujourd'hui pour les malades atteints du coronavirus ? Je pense que la chloroquine est d'abord et avant tout un anti-inflammatoire que l'on peut utiliser dans d'autres pathologies en dehors du paludisme, bien que la chloroquine ait un effet sur le parasite, c'est-à-dire le plasmodium. Donc, chloroquine efficace ou pas, nous avons eu des données observationnelles qui nous ont permis de dire allons-y puisque nous n'avions pas un autre traitement. Donc, très tôt, la plupart des pays africains ont fait l'option de l'utilisation de l'hydroxychloroquine ou du phosphate-chloroquine pour traiter le coronavirus. Et je pense que cela a beaucoup joué parce que nous ne sommes pas allés au stade de gravité nécessitant une réanimation. Justement, est-ce que vous avez une idée du nombre de patients au Bénin qui sont traités aujourd'hui à l'hydroxychloroquine et avec quels résultats ? Je peux vous dire qu'ici, aujourd'hui, au Bénin, nous avons déjà 57 personnes guéries. N'oublions pas qu'en ce qui concerne le coronavirus, le virus peut circuler et dans 80% des cas, on ne fait pas la maladie. On a le virus, mais on ne fait pas la maladie. Donc, est-ce que nous allons dire que c'est parce que nous avons mis de l'hydroxychloroquine? Mais bon, comme je le dis et je le répète toujours, nous n'avions pas le temps de nous lancer dans des discussions scientifiques qui pourraient retarder la prise en charge des malades. Donc très tôt, nous avons fait cette option et nous avons mis l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, je peux garantir qu'il y a 10 000 essais cliniques qui sont en cours partout dans le monde et on analysera après les résultats
produits par ces essais cliniques. Vous n'aviez pas le temps, dites-vous, de vous lancer dans des discussions, des débats. Quel regard, justement, portez-vous sur le débat qu'il peut y avoir ici en Europe et particulièrement en France sur l'hydroxychloroquine ? Ben, c'est bien ce que je dis. Nous n'avons pas les moyens de faire de la réanimation. Donc, il fallait prendre des décisions politiques et des décisions sanitaires très tôt. Donc, le regard que je porte, c'est vrai, il y a les décisions scientifiques, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Et en prêtant serment, nous avons dit que nous voulions sauver des vies humaines. Donc, il faut tout faire pour sauver des vies humaines avec les moyens que l'on a à notre disposition. Pour revenir, Madame Kinde-Gazard, sur les raisons qui ont peut-être permis jusqu'ici au continent d'être épargné, certains évoquent une pression infectieuse qui existe sur le continent et qui aurait pu renforcer le système immunitaire des populations régulièrement exposées à des épidémies. Est-ce que c'est une piste qui vous paraît valable ? Je pense que c'est une piste valable parce que sur le continent, nous avons eu beaucoup de virus, notamment la fièvre jaune, la rougeole, et vous savez qu'il y a toujours une communauté antigénique entre tous les virus. Je pense que ça a peut-être renforcé le système immunitaire des Africains, mais bon, c'est une piste à explorer. Dans cette tribune que j'évoquais tout à l'heure, vous évoquez un continent qui a fait preuve d'initiative face à la pandémie, qui, c'est vrai, est arrivé un peu plus tard, qu'ici en Europe notamment, un continent qui a su créer son propre écosystème. Vous parlez, et on l'a évoqué sur cette antenne, de ces respirateurs made in Sénégal, mais face aux prochaines épidémies, vous le dites aussi, il faudra plus que ça, plus que des initiatives locales ? Oui, je pense que l'après-Covid ne sera plus comme l'avant-Covid. Cela nous a permis de voir que nous pouvions vraiment gérer cette situation, gérer les pandémies dans notre pays, parce que nous avons beaucoup de génies sur le continent et les start-up se sont mises à l'œuvre, ce qui nous a permis d'aboutir à la fabrication des respirateurs, comme vous le dites, à la fabrication de drones. Est-ce que vous aurez pu imaginer qu'en Afrique, on pourrait fabriquer des drones qui nous ont permis de distribuer des médicaments, de distribuer des produits de diagnostic un peu partout à l'intérieur de nos pays. Donc, je dis que la COVID-19 a révélé notre génie créateur et après la COVID-19, nous devons continuer, nous devons donner du prix à la rue dans nos pays et faire confiance à nos jeunes scientifiques. Comment est-ce que vous envisagez, ça sera ma dernière question, les prochaines semaines, les prochains mois? Jusqu'ici, on le disait, le continent a été relativement épargné. 12% des cas connus sur la planète sont aujourd'hui en Afrique, mais l'épidémie est dans une dynamique haussière. Est-ce que vous êtes inquiète pour les semaines à venir? Je suis un peu inquiète et ce que je recommande en tant que scientifique, c'est que l'on multiplie, que l'on décentralise le diagnostic. Et cela nous permettra de situer les responsabilités et de savoir comment le virus circule effectivement dans nos pays. Pour le moment, dans la plupart des pays, c'est à la capitale que le diagnostic se fait, mais le Bénin a eu le privilège de décentraliser déjà ce diagnostic en mettant des laboratoires un peu partout dans le pays. Donc, nous avons déjà décentralisé le diagnostic biologique et je pense que cela nous permettra de connaître la réelle situation du virus, comment il circule et également de récupérer les cas positifs qui n'ont pas jusque-là été dépistés. Merci beaucoup Dorothée Kinde-Gazard d'avoir été ce matin à l'antenne de France 24, ancienne ministre de la Santé du Bénin, chef de service du laboratoire de microbiologie du Centre national hospitalier de Cotonou. Belle journée à vous. On va se quitter avec une image donnée, on en parlait à l'instant, donnée pour permettre l'accès à l'eau